Et comment ça va? À l'aéroport international d'Anvers, un groupe de voleurs connus sous le nom des Panthères planifie le vol de diamants rouges dans un hangar. Se faisant passer pour une hôtesse de l'air, Giovanna obtient une chambre privée et installe des dispositifs pour surveiller les lieux. Le reste de l'équipe se cache dans deux voitures à l'intérieur d'un conteneur et se dirige vers le hangar déguisé en agent du SWAT. Une fois suffisamment proche, ils lancent une bombe fumigène, tirent sur les caméras et maîtrisent tout le monde. Ils localisent ensuite la bonne case et brûlent le cadenas pour l'ouvrir. Dès qu'ils saisissent le bon colis, ils courent vers leur voiture car les agents de sécurité arrivent. Une poursuite commence mais l'équipe était déjà prête. Les véhicules se cachent à nouveau dans le conteneur qui est emporté par un camion déguisé en transport de marchandises. Pendant ce temps, à Los Angeles, le shérif Nick jette son alliance et casse des objets dans la salle de bain après avoir tout perdu lors de l'accord de divorce. Il décide d'aller boire un verre dans un bar et regarde les informations, où il apprend le vol à l'aéroport. Il devine immédiatement que c'est l'œuvre des Panthères. Le soir, il cherche Holly, la veuve d'un ancien membre du groupe. Nick entre dans sa voiture et la force à suivre un autre véhicule jusqu'au port, où ils entrent dans un conteneur. Nick lui demande où se trouvent les Panthères et où elles ont caché l'argent, mais Holly exige une part du butin, sinon elle enverra une vidéo compromettante d'eux à ses filles. Nick n'a pas d'autre choix que d'accepter, et Holly lui révèle que l'argent est dans une banque en France. Déjà sur place, les Panthères planifient leur prochain coup. Donnie se fera passer pour un négociant en diamants, tandis que le reste de l'équipe prétendra être des promoteurs d'un festival à venir. Giovanna présente Donnie à Shava, l'épouse du directeur de la banque, et il lui montre les diamants rouges volés pour prouver sa fausse identité. Plus tard, Shava l'emmène au Centre mondial du diamant, où il étudie l'emplacement des caméras et les mouvements des agents de sécurité. Donnie obtient un bureau pour gérer l'inventaire, mais on l'informe que tous les coffres sont occupés, donc il ne peut rien y stocker. En partant, il avertit Giovanna qu'ils doivent trouver un moyen d'accéder aux coffres sans se rendre compte qu'ils sont surveillés. En Italie, le chef de la mafia, connu sous le nom d'Octopus, apprend que ces diamants rouges ont été volés et envoie ses hommes les récupérer. Quelque temps après, Shava emmène Donnie voir un expert qui confirme l'authenticité des diamants. Un traceur est caché dans le paquet, mais à la surprise de Donnie, Shava jette l'appareil dans une tasse de café avant de proposer un prix bien inférieur à la valeur réelle. Comme Donnie a besoin de son silence, il accepte l'offre. Le duo retourne à la banque pour finaliser la transaction, puis Donnie retrouve son équipe pour revoir le plan. Giovanna distribue des puces de téléphone et attribue les rôles en fonction des compétences de chacun. En analysant une carte, il réalise qu'il manque encore de nombreuses informations, donc Donnie devra enquêter davantage. La première étape consiste à trouver un itinéraire d'évasion sûr près de la frontière italienne, sans caméra. L'après-midi, Nick arrive en France et rencontre le détective Hugo, qui enquête déjà sur les Panthères depuis un certain temps. Ils partagent des détails sur leurs affaires et concluent qu'ils ont affaire au même gang. Hugo montre à Nick des images des caméras de la banque et il est ravi de voir Donnie, mais fait semblant de ne pas le reconnaître avant de partir. Ce soir-là, les Panthères se rendent dans un bar où Giovanna séduit un agent de sécurité de la banque tout en installant une application sur son téléphone pour donner accès à l'équipe. En rentrant chez lui, Donnie trouve Nick en train de dîner à sa table et s'assoit avec lui, sortant son arme. Nick renverse la table pour le distraire et le désarme immédiatement avant d'annoncer qu'il est ruiné. Nick est fatigué d'être policier car il travaille dur sans jamais recevoir de reconnaissance. Il veut maintenant aider les Panthères à cambrioler la banque. Donnie a entendu dire que Nick avait été licencié, mais comme il menace de le livrer à Hugo, Donnie n'a pas d'autre choix que de le présenter aux Panthères. Le lendemain, les hommes d'Octopus arrivent en France et contactent des criminels locaux pour obtenir des informations. Ils trouvent une vidéo de Donnie et découvrent qu'il a été la dernière personne localisée par le traceur des diamants. Pendant ce temps, Donnie présente Nick à Giovanna, tandis que le reste de l'équipe observe à distance par mesure de sécurité. Après la rencontre, les autres membres des Panthères disent à Giovanna qu'ils se méfient de Nick parce qu'il était policier, mais elle leur rappelle qu'il est la clé pour accéder au coffre. Plus tard, Donnie convainc Shava de lui louer un espace dans le coffre, prétextant l'arrivée prochaine d'un nouvel inventaire. Le soir, Nick rencontre le reste des Panthères dans un bar et doit consommer une substance illégale pour prouver qu'il ne suit plus les règles. Ensuite, il danse avec Giovanna d'une manière si proche que cela rend Marco jaloux, car lui et Giovanna ont été en couple par le passé. Donnie prévient Nick d'arrêter avant que la situation ne dégénère, mais
il l'ignore et continue de la toucher. Furieux, Marco les sépare et donne un coup de tête à Nick, déclenchant une bagarre. Alors que les deux hommes se battent au sol, Donnie tente de les séparer, mais Vuk l'en empêche et commence lui aussi à se battre. Rapidement, les agents de sécurité interviennent et expulsent toute l'équipe du bar. La police arrive également et Hugo fouille le Nick avant de le laisser partir. Donnie et Nick rentrent chez eux quand soudain la mafia italienne les surprend et les jette dans une voiture. Le lendemain matin, Nick et Donnie se réveillent sur un bateau en plein océan. Les Italiens leur disent qu'ils doivent récupérer les diamants rouges s'ils veulent rester en vie, puis ils les poussent à l'eau. Alors que le bateau s'éloigne, Donnie avoue à Nick qu'il ignorait que les diamants appartenaient à la mafia. Les deux hommes n'ont d'autre choix que de nager jusqu'à la côte où Nick déclare qu'il abandonne le vol, ne voulant pas de problème avec les Italiens, jugés trop dangereux. Quelques heures plus tard, il observe les agents de sécurité locaux depuis son balcon lorsqu'il reçoit un appel de Donnie qui parvient à le convaincre de revenir dans le coup. Plus tard, Nick retrouve l'équipe et apprend que Marco et Vuk ont abandonné. Les yeux bandés, il est conduit à la planque des Panthères pour discuter du plan. La banque possède 127 caméras qui alternent leur vision toutes les 10 secondes, ce qui signifie que 117 d'entre elles s'éteignent par intermittence. Ils doivent descendre jusqu'au coffre au moment exact où elles s'éteignent pour ne pas être vus. Les lois sur la confidentialité garantissent que les images ne sont pas enregistrées, mais il existe tout de même un angle mort. Une zone n'est accessible qu'à certaines personnes et Nick devra se faire passer pour un agent de sécurité sous contrat. Dans l'après-midi, Donnie présente Nick au directeur de la banque, qui a reçu un email contenant son CV d'ancien policier. Désormais, Nick est autorisé à être le garde du corps de Donnie à l'intérieur de la banque. Ensuite, il retrouve un Chava qui fixe un rendez-vous pour que Nick puisse stocker l'inventaire de Donnie. À leur retour à la planque, l'équipe commence à préparer les équipements nécessaires pour le braquage, notamment un projecteur conçu pour tromper les caméras. Giovanna remet à Nick une veste spéciale équipée d'un système d'enregistrement omnidirectionnel. Il tente une nouvelle fois de flirter avec elle, mais elle le repousse. Plus tard, Donnie et Nick se rendent à la banque pour déposer l'inventaire. Chava accompagne Nick jusqu'au coffre et sa veste enregistre tous les détails des mesures de sécurité pour l'équipe, notamment la position des caméras et le type de métal utilisé pour les portes. En stockant l'inventaire, Nick découvre où se trouvent les diamants rouges et en informe Donnie par la suite. Pendant ce temps, Marco et Vuk rejoignent un gang appelé les Tigres pour se venger des Panthères. Dans la planque, les Panthères impriment un masque en 3D et camouflent une voiture, tandis que Nick apprend à tromper un verrou numérique avec un simple spray. Il retourne à la banque en prétendant que Donnie a besoin de récupérer quelque chose dans le coffre et utilise le spray dans sa bouche pour simuler un médicament. Pendant que les autres sont distraits, il applique également le spray sur le capteur du coffre. Le soir, toute la ville regarde un match de football important, y compris les agents de sécurité de la banque. Les Panthères se préparent au vol tandis que les Tigres rassemblent leurs hommes et leurs armes. Giovanna se cache dans un immeuble proche de la banque pour surveiller les caméras et les systèmes de sécurité. L'équipe se rend au parking du bâtiment voisin et Donnie porte un masque imitant le visage du directeur pour tromper la caméra de la réception. Les phares de la voiture éblouissent la caméra, ce qui permet au groupe de sortir discrètement et de rejoindre les escaliers sans être repérés. Lorsqu'ils trouvent une porte, ils cassent la serrure avec une petite perceuse et courent vers le toit. À l'aide d'une barre métallique, ils traversent l'espace entre les immeubles pour atteindre la banque. Tandis que Giovanna les guide en temps réel sur le cycle des caméras, les hommes forcent une nouvelle serrure et attendent le bon moment pour descendre. À chaque fois qu'ils s'apprêtent à entrer dans le champ d'une caméra, Giovanna leur dit d'arrêter et d'attendre la prochaine rotation. Finalement, ils arrivent à un ascenseur, forcent la porte et descendent prudemment. Ils n'ont que quelques secondes, mais se déplacent assez vite pour refermer l'ascenseur avant que la caméra ne les détecte. Ensuite, ils se placent derrière le réflecteur pour traverser le couloir et atteignent enfin le coffre. Ils ouvrent la grille sans difficulté, mais pour accéder au coffre lui-même, ils utilisent des outils sophistiqués permettant de l'ouvrir sans bruit. Ensuite, ils commencent à forcer toutes les petites boîtes et à voler les objets de valeur, mais Nick et Donnie sont frustrés de ne pas trouver les diamants rouges. C'est alors que l'équipe de football du directeur commence à perdre, ce qui le pousse à revenir. Giovanna le repère sur les caméras et alerte immédiatement le groupe qui cesse d'ouvrir les boîtes et commence à remplir les sacs. Donnie refuse de partir sans les diamants et après une fois
fouille minutieuse finit par les trouver. Le groupe se précipite pour se cacher dans la cage d'ascenseur. Lorsque le directeur arrive au coffre, il le trouve toujours verrouillé et repart sans se douter de rien. Dès qu'il s'éloigne, l'équipe commence à grimper dans la cage d'ascenseur en synchronisant leurs mouvements avec le cycle des caméras. Un des hommes reste au sous-sol pour tirer les cordes et faire remonter rapidement les sacs remplis d'objets de valeur. Une fois le butin sécurisé, le reste de l'équipe termine son ascension. Dès que Giovanna donne le signal, il court hors de la banque et traverse à nouveau l'espace entre les bâtiments. Tout le monde réussit à traverser, sauf Nick, car la barre métallique se casse au moment où il est en plein passage. Une moitié tombe dans la rue et est captée par la caméra des agents de sécurité qui décident d'aller vérifier le toit. Giovanna repère leurs mouvements et alerte l'équipe pour qu'elle s'enfuit. Nick tient toujours l'autre moitié de la barre et n'a d'autre choix que de revenir sur le toit de la banque. Il lance son sac à ses coéquipiers avant de redescendre les escaliers, se cachant à chaque fois qu'un garde approche. Lorsque l'agent de sécurité atteint le toit, il ne voit rien de suspect. Pendant ce temps, le reste de l'équipe monte dans la voiture et quitte le parking capté par une caméra de surveillance. Nick continue de se faufiler dans la banque et tente d'ouvrir plusieurs portes sur son chemin, mais elles sont toutes verrouillées. Finalement, un garde le surprend et Nick lui tire immédiatement dessus, sachant qu'il porte un gilet pare-balles. Un autre agent entend le coup de feu et déclenche l'alarme de la banque. Comme il est déjà repéré, Nick force une porte et trouve un balcon assez bas pour sauter sur une voiture garée au hasard. L'équipe récupère Nick immédiatement et prend la route pendant que les caméras enregistrent la plaque d'immatriculation du véhicule. Quelques instants plus tard, ils entrent dans un autre parking et commencent à enlever la peinture blanche du véhicule pour en changer la couleur. Ils remplacent également la plaque par une nouvelle. Les sacs remplis d'argent sont transférés dans un autre véhicule que Giovanna conduira dans une direction différente. À la banque, le directeur et les agents de sécurité découvrent enfin que le coffre a été cambriolé. Pendant que l'équipe se dirige vers la frontière italienne, elle réalise qu'une voiture les suit. Et ils sont perplexes car ce n'est pas un véhicule de police, mais ils prennent quand même leurs armes. Une deuxième voiture apparaît derrière eux et commence à tirer, révélant qu'il s'agit de Marco et Vuk avec les Tigres. Nick et ses coéquipiers doivent riposter tandis que Donnie conduit comme un fou pour éviter les balles. Après de nombreux tirs et quelques blessures, aucun des deux camps ne semble prendre l'avantage. Donnie décide alors soudainement de faire pivoter la voiture et commence à conduire en marche arrière. Désormais, les Panthères ont un meilleur angle et parviennent à toucher certains des assaillants. Cependant, cela ne suffit pas à les arrêter et la poursuite continue. Les voitures traversent un tunnel sombre et un pont pour atteindre une route de montagne. Les tirs se poursuivent et Nick parvient finalement à abattre l'un des chauffeurs, ce qui fait tomber une des voitures du bord de la route, dévalant la falaise. Malheureusement, les Panthères se retrouvent à court de munitions et les Tigres en profitent pour tirer sur leurs pneus, provoquant un accident contre la paroi rocheuse. Marco et Vuk font demi-tour et se préparent à exécuter les Panthères. Avant qu'ils ne puissent tirer, ils sont abattus par les Italiens qui viennent d'arriver. Donnie remet les diamants aux hommes d'Octopus, qui, en échange, lui donnent les clés d'une autre voiture pour qu'ils puissent s'enfuir. Après avoir incendié leur véhicule accidenté, les Panthères soignent leurs blessures et quittent enfin les lieux. En Italie, ils retrouvent Giovanna pour célébrer leur succès. Cependant, la fête est brusquement interrompue lorsque la police fait irruption et arrête tout le monde. Donnie et Giovanna remarquent que Nick est emmené dans une autre voiture, révélant qu'il travaillait avec Hugo pour capturer les Panthères depuis le début. Rapidement, leur arrestation fait la une des journaux et Octopus a une idée. Quelque temps plus tard, Nick rend visite à Donnie en prison et avoue qu'il a manipulé l'équipe depuis le début, mais que son amitié avec Donnie était sincère. Avant de partir, Nick lui conseille de s'asseoir sur la banquette arrière côté gauche. Lors du transfert de Donnie vers une autre prison, deux hélicoptères atterrissent en plein milieu de la route pour bloquer le convoi. Donnie s'assoit exactement où Nick lui a indiqué, tandis que plusieurs hommes masqués l'extraient du véhicule et l'emmènent dans l'un des hélicoptères. Donnie est conduit à la résidence d'Octopus et découvre qu'il a été sauvé par la mafia italienne. Octopus, impressionné par ses talents de cambrioleur, lui propose désormais de travailler pour lui. Plus tard dans la journée, Nick reçoit un message de Donnie disant « On se revoit bientôt ». Ainsi se termine Den of Thieves 2 Pantera, film d'action et thriller de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.